La 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 li, la 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 Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Il faut bien rendre hommage au Seigneur de temps en temps. Je ne sais pas à quel Seigneur vous rendez hommage. Ça c'est une autre histoire, chacun a son Seigneur. Moi je ne veux pas savoir. Chacun est libre d'aimer qui il veut dans la vie, hein. Bon, ben moi aussi, j'aime un seigneur. Je ne sais pas qui c'est, en fait. Peu importe. Comme vous le voyez, comme vous le savez, je vais vous enseigner le cours 437 d'art dramatique. Je sais plus de quel cours il s'agit, 437, 438, 439, j'en sais plus rien. Est-ce que ça a vraiment de l'importance, le numéro 1? Disons dans les 430... entre 437 et 439. Voilà. Bientôt, ce sera le 440. Voilà. Comme ça, on saute tout. Et c'est bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur. C'est-à-dire l'âme du comédien. L'âme du comédien, c'est le souffle divin qui l'anime sur la scène. Voilà. Et en ce moment, vous avez une démonstration. Je capte un souffle divin qui m'anime sur la scène. Le souffle divin, c'est-à-dire un souffle venu, disons, du cosmos, pour faire de tort à personne. Parce que finalement, on ne va pas dire du souffle du Seigneur. Le Seigneur, chacun, il a le sien. Le souffle du cosmos, on va parler presque scientifiquement, parce que maintenant, il n'y a que la science qui compte, hein. Si vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas droit au chapitre. Donc, on va essayer de parler de choses métaphysiques qui nous viendraient du cosmos. Pourquoi je dis du cosmos? Parce que on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est qui fait que je bouge là devant vous sur la scène? C'est quoi? Alors, bien sûr, on a la formation de l'acteur, on a toutes les indications qui vont essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles nous agissons sur scène. Mais en dernier, on a quelque chose d'universel qui nous anime tous, qui s'appelle le souffle divin, ou ce qu'on appelle Dieu, mais ce n'est pas forcément Dieu tel qu'on l'entend. C'est une force
qui vient qui nous transcende en quelque sorte. Cette force qui nous transcende, c'est ce qui fait que nous bougeons sur la scène. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une explication d'imbécile, hein? C'est quand on ne sait pas qu'on dit ça. Moi, je sais très bien pourquoi je suis sur la scène, hein? C'est parce qu'on m'a payé, ou parce que je veux faire une vidéo, ou parce que je veux avoir du succès, ou parce que... Enfin, je connais toutes les raisons, hein, pour lesquelles je suis sur la scène. Ça, c'est ce qu'on imagine. C'est notre imagination, notre intellect qui nous donne des raisons. Mais en dehors de l'intellect, il y a une âme, c'est-à-dire un souffle, quelque chose qui est en plus que simplement la raison pure. Parce que la raison cartésienne, elle appartient à la science pure du déterminisme. On est dans le déterminisme, on est dans la connaissance, on est dans tout ça. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Pourquoi attribuer un mouvement, quand par exemple je joue des notes devant vous, quand je joue ces notes-là, pourquoi attribuer cela à une raison cartésienne? N'y aurait-il pas plutôt quelque chose qu'on ignore qui nous fasse bouger? Et c'est sur cette ignorance que j'ai bâti toute la théorie de l'action. Parce que l'action en déterminisme, enfin, en comédie, puisqu'on est en comédie, là on est dans un cours d'art dramatique, l'action, elle obéit à un objectif. L'objectif du comédien, l'objectif prioritaire, l'objectif dynamique, enfin, tous les grands metteurs en scène savent bien qu'un comédien obéit à un mobile. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait une catastrophe encore. C'est rien, ce sont que des glaçons. Je mets ça sur ma caméra pour qu'elle refroidisse. Et voilà où on en est. On en est où on en est. Alors, je disais, l'action, le mobile, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un geste, je suis allé sur ma caméra pour dégager quelque chose qui gênait la vision. J'ai tiré et ça a tout fait tomber. Voilà. Bon. Et maintenant, j'explique pourquoi je fais ça. Tout ça, ce sont des raisonnements cartésiens. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que je vis? Parce que l'origine de la vie, qu'est-ce qui fait que je bouge et que je parle? Qu'est-ce que c'est qui fait que il n'y avait pas avant moi un objectif qui m'a dit, avant ma naissance, je ne me suis pas dit dans ma tête, tiens Philippe, tu vas te réveiller aujourd'hui, tu vas naître, tu vas parler, tu vas apprendre à parler. Ou... Ça, c'est-à-dire que je ne commande pas mon corps, je ne commande pas le mouvement du corps. Vous voyez ce bras-là qui vient juste de bouger? Je ne l'ai pas commandé, c'était automatique. Et là même, quand je joue de la musique, vous allez me dire, tu commandes. C'est vrai. C'est vrai qu'on a une idée du mouvement qui est attrait à la raison. Ça, c'est le raisonnement cartésien. Mais ce qui englobe le raisonnement cartésien, ce qui donne vraiment le mouvement. Par exemple, un mort. Bon, je vais reprendre. Là, on n'a plus de glaçons, on n'a plus rien.
c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophie. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophie. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophie. C'est la catastrophie. C'est la catastrophie. La cata, la cata. Parce que la vie réelle, c'est-à-dire le mouvement réel de l'être humain, obéit-il à notre conscience, c'est-à-dire à notre raison, ou obéit-il à quelque chose qui nous dépasse? Et comme on ne sait pas, on est bien obligé de dire que ça obéit à quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse, quand on agit, quand on bouge, quand mon cœur il bat, aujourd'hui il bat, demain il ne battra plus. Est-ce que ça obéit à mon raisonnement cartésien? Est-ce que moi j'obéis à un raisonnement cartésien ou alors je suis là par miracle, enfin, je ne sais pas pourquoi je suis là en fait. Je suis là, je vous parle, mais pour quelle raison, j'en sais rien en vérité. En vérité, alors je vais me donner des raisons. Je vais me prendre pour quelqu'un d'intelligent. Mais en vérité, je ne sais pas. Alors, comme on ne sait pas, moi j'admets que je suis ignorant. J'admets que je suis ignorant, j'admets que tout me vient par hasard. Et ce hasard, j'admets que je l'organise. Je suis une espèce d'organisateur du désordre, en quelque sorte. Comme toutes les plantes, elles s'organisent, elles mettent de l'ordre dans une espèce de matière. Le sable, la terre, c'est une matière désordonnée, elle en fabrique une plante qui monte. Et nous, êtres humains, j'estime qu'on fait pareil. On remet de l'ordre dans une espèce de désordre. On organise la matière. Cette organisation, elle obéit à quoi? Parce que comment se fait-il que j'ai 2 yeux, que j'ai un nez, que je parle, tout ça? Ça obéit à quoi? Ça obéit à un souffle, c'est-à-dire le souffle vital de la matière. Et ce souffle vital, pour l'organiser, donc, il y a une organisation à laquelle on se prête, et chacun a sa petite recette. Et c'est cette recette que je suis en train de vous expliquer. Comment on organise cette matière? Ça s'appelle l'art dramatique, c'est-à-dire comment l'être humain s'organise face à lui-même, face aux autres, face à sa pensée, face à son mouvement. Qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? Je sais, en ce moment, je suis en train de faire un cours d'art dramatique. Tout se tient, ça se tient, même qu'il arrive des catastrophes et tout, je remets en scène, je remets de l'ordre dans mon cours pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et cette organisation, pour organiser ça, il va falloir suivre des règles. Et ce sont ces règles-là que je suis en train de mettre en place. J'ai écrit mon petit manuel où j'explique les étapes pour devenir un vrai comédien. Par exemple, c'est une façon, une construction, un développement personnel qu'on a tous, qu'on fait tous, pour arranger sa vie. Et ce développement personnel, il faut qu'on comprenne bien à quoi obéit-il. Parce que s'il obéit simplement à la raison pure, on va devenir des machines. S'il obéit par contre à un souffle vital, on va devenir des dieux. C'est-à-dire qu'on va obéir au souffle vital, à la matière, à la pensée divine, au souffle divin. Et ça, le souffle divin,
il est en perpétuelle mutation, c'est-à-dire qu'il est en perpétuelle transformation, il est en perpétuel arrangement de la matière, vous voyez, il n'est pas figé. Comme par exemple le raisonnement cartésien, lui, est très mathématique, très structuré, ne bouge pas, il est figé. Un ordinateur, c'est figé, ce sont des molécules complètement figées qui fonctionnent toujours pareil. Ne change pas, n'évolue pas comme le corps humain. Le corps humain, c'est de la chair, ça évolue, vous voyez, ça se transforme. Cette transformation, elle obéit à quoi? Et on va penser que c'est quelque chose qui est justement qui nous immerge, que tout objet, n'importe quel objet, ce micro, ces caméras, obéissent à ce souffle qui organise. Et nous sommes là pour justement organiser tout ça. De quelle manière allons-nous l'organiser? Voilà, tout est là. Tout est là. C'est quelles sont les lois, quelle sont la manière d'organiser les choses. C'est-à-dire la mise en scène de tout ça. La mise en scène, c'est l'organisation de la scène, l'organisation des personnages, l'organisation comment on va parler, à quoi je vais obéir, est-ce que je dois me mettre en colère, est-ce que je dois paraître bête, est-ce que je dois crier, est-ce que je dois parler doucement. Tout ça, c'est de la mise en scène, c'est de l'organisation organique de la personne sur une scène. Et tout ça, ça obéit. On cherche à quoi ça obéit. Voilà. Et comme je me répète toujours, il y en a qui pensent que ça obéit à la volonté, et c'est là que, justement, il faut faire attention. Parce que nous ne sommes pas la volonté de ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, on ne peut pas dire que nos actes sont issus de notre volonté. Donc, il faut être humble. Voilà, ce sera la conclusion de mon cours d'aujourd'hui. Soyons humbles devant l'univers, devant ce qui nous entoure, devant notre mouvement, devant nos actes. Essayons d'organiser, parce qu'il faut s'organiser, mais avec des règles qui soient compréhensibles par tout le monde, qu'on puisse comprendre quelles sont les règles de l'organisation de l'être humain, dans un développement personnel, dans un développement collectif. Des règles collectives qui soient admises, qui soient comprises par l'ensemble, de façon à ce que tout le monde puisse s'organiser tous ensemble. Si je prends par exemple une comédienne avec moi, il faut qu'elle obéisse aux mêmes règles d'organisation, sinon elle va couper, elle va aller dans une autre direction par rapport à la scène qu'on veut proposer au public. Elle va dévier dans autre chose, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise tous autour des mêmes règles d'organisation qui soient compréhensibles par rapport à ce souffle divin, qui mettent en jeu ce souffle divin. Et la seule façon de mettre en jeu ce souffle divin, c'est d'autoriser l'improvisation totale de ce que l'on fait, sans limitation. Dès que nous apportons une limitation à quelque chose, nous empêchons de respirer, nous empêchons de nous expanser. Voilà. Écoutez, j'espère que ça suffit pour aujourd'hui. J'en ai beaucoup dit. Comprendront ce que comprendront pas, peu importe. Moi, j'ai dit quelque chose, voilà. Merci. Au revoir.